passe tout de suite à Mister P.W avec cette chanson. La spirituelle musique. Là. Reconnu comme la relève de demain, reconnu comme le plus gros clasher de tout le temps, le plus gros clasher de tous les temps, le plus gros clasher du 228. L'artiste s'appelle Mister P.W et il va vous passer un petit bonsoir, ainsi accompagné tranquille de son ainsi de son manager. P.W, bonsoir. Bonsoir Wisdom, bonsoir Métropolis, salut à tous les auditeurs. Voilà, salut à tous les auditeurs de Métropolis. Mister Osdoc. Bonsoir Wisdom. Bonsoir à tout le monde qui nous écoute. D'accord. Alors, comment tu vas, Oz ? Ça va, tranquille. Tranquille. Alors, Mister P.W, alors depuis tes débuts, on sait que tu es venu tranquillement dans ce game avec un gros clash. Avec ton premier son qui a été lancé via les réseaux sociaux un peu partout, les gens ont partagé. C'était un clash envers celui qu'on appelle le président du rap game, qui s'appelle aujourd'hui Togo Hip Hop Bema, ou bien sûr c'est Mac Flames. C'est réel ou pas le premier son que tu as sorti, c'était le clash envers Mister Mac Flames? Non, c'est faux. C'est faux. Ouais. Alors c'était quoi le premier son? Le premier son, c'était la version remixée de Wiz Khalifa. Je te l'ai dit maintes fois. C'était la version remixée de Wiz Khalifa with them boys. Voilà. Ouais, mais par rapport à ce son clash qui était destiné à Mister Mac Flames, c'était dû à quoi? Ça faisait partie de ces sons que j'avais juste sortis comme ça, quoi. C'était pas trop un projet. C'était juste pour le fun. Un petit freestyle et tout, quoi. Ouais. Alors, jusqu'à maintenant, il s'est passé beaucoup de trucs, tu as fait beaucoup de chemin. Aujourd'hui, tu es connu, très bien connu. Tu es connu en tant que P.W, tu es connu en tant que Logoti, connu aussi, sans oublier, en tant que le gars le plus costaud du game, on va dire du rap game. Souvent attaqué par les gens, souvent redouté par la plupart de ces artistes qui veulent pas marcher sur les plates-bandes, bien sûr. Alors hier, il s'est passé un incident, bien sûr, à Togocel plage. Peux-tu nous éclairer un peu plus? Ouais, justement. Alors, disons qu'hier dimanche, c'était le 4 septembre, je crois. On devait prester sur le podium de Togocel plage et tout. Bon, bref. Avec mon équipe, on débarquait vers 19h, c'est ça, vers 19h. Donc, 9h. on était là dans les coulisses, on tuait un peu le temps. Donc, juste après le passage de nucléaire, voilà. Nucléaire de la LSS. Ouais, voilà, j'ai fait ma prestation et juste après ma prestation, je pense qu'on a quitté les lieux parce que je me sentais pas trop bien, donc il fallait que je me repose un peu, quoi. Donc voilà, je suis parti avec mon producteur et mon manager, quoi. Donc c'est par la suite, disons 30 ou 40, une quarantaine de minutes plus tard, que j'ai reçu des appels comme ça, que voilà, il y a eu des affolements sur le site et tout. Donc bon, là j'ai d'abord partagé un message vite fait que j'espère que mes fans ils vont bien, qu'ils sont bien rentrés et tout, quoi. Donc voilà, bon, c'est par la suite que je commence par apprendre que j'étais le suspect numéro 1. Et que tout le monde voulait me... Voilà, quoi. Alors tout ça est dû à quoi? Parce qu'on sait qu'au début, à ce qui paraît, d'après les gens et tout, à ce qui paraît, tu es carrément en guerre avec Mister Mac Flames. Comme quoi, c'est toi qui as saboté, c'est toi qui as voulu, voilà, qui a saboté carrément sa prestation en fait. Parce que toi, tu as fini de prester, après tu es parti et Mac Flames devait monter sur scène. Il est monté sur scène, bien sûr. Oui. Et c'est toi qui as demandé à tes gars, à tes assos, de saboter la prestation de Mister Mac Flames. D'abord, avoir de telles pensées, tu m'excuses, mais moi je crois que c'est pensée bête, quoi. Pensée bête, parce que j'étais là juste pour ma prestation. Et j'étais pas là pour d'autres trucs, quoi. J'ai fini ma prestation, je suis rentré et c'est ça.
Ouais, mais comment ça se fait que tout t'accuse d'un coup, comme quoi c'est carrément Piwi, parce que j'ai plein d'audios, parce que tu sais comment ça se passe avec Mister Wisdom. J'en ai reçu plus d'une cinquantaine, il fallait trier entre les plus grosses insultes, entre ce qui était pas très très beau à entendre et tout, parce que tout le monde se lâche sur les réseaux sociaux comme il peut, surtout sur WhatsApp, et tout porte à t'accuser systématiquement à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe dans le game, qui se passe avec Mister Piwi. Moi, je le prends pas mal. Hein. C'est comme de la publicité gratuite, donc... Ouais, mais la publicité gratuite, c'est pas de la mauvaise pub quelque part, qu'à chaque fois on parle mal de toi, à chaque fois... Mauvaise ou bonne, c'est de la pub, man. Il y a des gens qui vont forcément... Actuellement, ils parlent de moi, en bien ou en mal. Et ce qui est bizarre, c'est que ce soir, on est là pour expliquer ce qui s'est passé. Donc, je laisse la parole à mon manager. Allez, on laisse la parole, excusez-moi, au manager général, bien sûr, de Mister Piwi. Mister Azza, on vous écoute. Tout simplement, je te dis un grand merci d'avoir accepté de nous prendre pour expliquer ce cas qui est spécial, parce que d'abord Piwi n'est pas il n'est pas seul. C'est un artiste qui est entouré d'un staff et qui réfléchit, qui travaille sur ses projets, qui travaille sur beaucoup de choses. Du coup, moi, je suis régisseur des spectacles et régisseur de formation après le management. Donc du coup, avoir plus de 15 000 personnes, bien 20 000 personnes dans un lieu et créer des incidents, ce n'est pas un truc qu'on peut souhaiter à un organisateur. Du coup, dès qu'on sait qu'il y a des gens qui nous suivent, qui seront là, et que quand il y aura panique, et que ces gens-là peuvent être blessés, on ne sait pas pourquoi on peut faire ça. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on peut organiser une telle chose. Du coup, donc quand depuis hier, nous on était en partance, on était en chemin, et quand on constatait ça, on a voulu se renseigner. On s'est renseigné, on a passé des coups de fil, on a appelé déjà nos fans qui sont sur le terrain. Bien sûr, pour vous éclairer. Pour être éclairés, on a eu des versions et on a poursuivi notre enquête pour savoir ce qui se passe, en allant vers les organisateurs, demander qu'est-ce qui s'est passé réellement. Bon, du coup, on était inquiets. Toute la nuit d'hier, on était inquiets. Après qu'on s'est séparés, très tard, vers 1h du matin. Et on s'écrivait jusqu'à pratiquement 3h du matin avant de dormir, parce qu'on est très inquiets. Avoir la vie d'une personne sur la conscience, ce n'est pas facile. Donc du coup, si effectivement on fait ça, va être... On ne peut pas être tranquille. On ne peut pas être tranquille, mais il y a des audios qui accusent énormément Mister Piwi par rapport à ce qui s'est passé hier. On en a écouté. Hein. Ouais, vous en avez écouté. Lui-même a posé il a laissé... Il y a un message vocal qui circule sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça part très très vite, même de 200 fan clubs. Il y a des copies-collées un peu partout et ça parvient un peu partout. On écoute ça? Ouais. On y va. Cool. And Piwi ma panya just na fan you came na do uzano ya. Igbe mi do la fota. Mi yak bojijo mi asivivi nkuvi chana dunu. Donc ndika ki ma joso mi agba tukada mananyo. Tukada 0 mananyo. Amari da fu jiore. Da fo lo gomene pore. Abon funfa. Na mere zon bulaware. Alors da fois mere die we bula mere o fufu babarero funfa o ba mere si pio si wa mere o funfa mere pinga do nyare pinchi na mere ko tukara 0 nengbe di le gaji kwa mese mere kakalo ça so jolo no zami donc ablo kwa mese ba do homero funfa. Voilà, ça c'est l'une des audios de Mister Piwi. Piwi, c'est exactement ça, ta propre voix en fait. Bien sûr. Oui. Ça c'est ta propre voix. Mais à la fin de l'audio, on t'entend dire qu'en quoi, une fois que tu termines ta prestation, que tout le monde s'éparpille. Oui, justement. Ber Messa Menegba. Ouais, mais il restait encore des artistes qui devaient faire leur scène. Bah écoute, moi je me disais que c'est moi qui allais terminer le show. Donc après ma prestation, il va sûrement faire nuit et que les fans rentrent chez eux, quoi. C'est clair.
Ouais, oui, mais monsieur le producteur, manager. En plus de ça, Mhm. on a une fanbase qui vient de très loin. Il y a des gens qui... en plus, Qui vient de c'est- ADKP. ça là, c'est dans un groupe donné. Et il s'adresse à ses fans après que je preste. Et que les gens ont manifesté l'envie de venir le voir. Oui. Et que après, quand je preste, faites attention et rentrez chez vous. C'est ça le message. Ou bien j'ai menti. C'est ça le message. Ouais, mais c'est clair. beaucoup ont mal interprété Oui. carrément le truc. On peut pas, En on peut disant pas. une fois que je termine, parce que on a su que Piwi a presté, ensuite c'était à McFlame de terminer le show. Mais d'après Piwi dit comme quoi c'était, il croyait que c'était lui qui avait terminé le show, donc il disait que une fois sa prestation terminée, que tout le monde aille chez lui. Ouais. Mais du coup c'était McFlame qui terminait la prestation, Ouais. et du coup là le message vocal c'était carrément bon pour les gens c'était tout le contraire, comme quoi c'était Piwi qui a provoqué la panique hier à Togocel Plage. Usdom, tu vas quelque part Mhm. et il y a des gens qui te suivent. Mhm. Tu leur dis ce que je suis venu faire ou bien ce que vous êtes venu faire parce que c'est des gens qui venaient pour me supporter. Dès que je termine ce que je veux faire, prenez votre chemin calmement, rentrez chez vous. Parce que faut pas oublier, là où on faisait le spectacle, il y avait une grosse sécurité qui est là par rapport à l'événement qui va se tenir très bientôt à Lomé et où la sécurité est vraiment dodue. Donc, c'était une précaution que nous prenions en informant nos fans. Quand vous venez, soyez calme. Déjà que moi, j'ai été régisseur sur plusieurs éditions sur Togocel Plage. Je sais comment ça se passe quand, à la fin d'un show à Togocel Park, les bousculades et tout. On a toujours accusé Piwi que ses fans sont brutales, ses fans sont machin, tout. On est conscient. C'est pour ça que le message a été parti très tôt. Très tôt même, hein. Très tôt, le dimanche matin là, pour que les gens se préparent et que sachent que on était venu pour s'amuser, pas pour la guerre. J'allais ajouter un truc. Le dimanche suis passé, moi j'y étais pas. Mais paraît-il que l'animateur avait dit un truc en nous annonçant qu'il y aura comment on appelle un face-à-face entre moi et un autre rappeur, tu vois. Donc moi c'était juste pour... C'est qui ce autre rappeur? Je suis pas là pour faire sa publicité, C'est tu pas la m'excuses peine. un peu. Donc du coup, c'était un message. D'abord je disais à mes fans qu'il n'y aura pas de face-à-face. Je serai là pour ma prestation et si je finis, de regagner chez eux. Je sais pas si tu me suis. Donc aller dire que je suis commanditaire de quoi que ce soit, c'est de l'amalgame, Tchalé. On arrive dans quelques instants, on écoute ce fameux titre qui a, je veux dire, j'arrive pas à trouver le mot, ce fameux titre qui porte que Mr. Piwi a clashé un artiste qui est dans ce game. On écoute ça, on revient dans quelques instants, on va écouter quelques audios et bien sûr il y a les paroles sont données à Piwi et à son manager. c'est normal, puis oui, elle est payée, ma water. Dans 3 minutes, ma son dressé, ne m'a testé, ne m'a festé, ne m'a blessé, ne m'a tout cuit, elle a gojo. Allez, vous pouvez appeler sur les 92 20 43 46 pour poser vos questions à Mr. Piwi, 92 20 43 46 ou le 22 22 86 81. Vous n'avez pas beaucoup de temps, mais 22 22 86 81 ou bien le 92 20 43 46 6. Vous pouvez appeler à l'instant. Oh baby,
Alors bien sûr, depuis un certain temps, on ne voit plus Piwi sur des projets, bien sûr, de LSS. Serait-il en train de reculer un peu par rapport à ces... J'arrive, Yann. Voilà, diminuez votre poste récepteur quand vous appelez. Alors, Mister, le manager général, producteur de Mister Piwi. Alors, Mister Sdoc, comment ça se fait qu'on ne voit plus Piwi sur des projets de LSS, par exemple, le tout nouveau morceau Rigogo, on n'a pas vu Mister Piwi dessus. Bon nombre était à déception lorsque Piwi n'était pas sur le morceau. Bon, tu sais, c'est à LSS, je crois, hein, tout artiste qui est là-bas a sa stratégie managériale. Vous voyez. Maintenant, par rapport à cette chanson-là, il y a eu des chansons, des morceaux où Piwi n'était pas déçu depuis. Il y a des chansons où Piwi est déçu, il y a d'autres chansons où il n'est pas dessus. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas sur Rigogo et que il se recule, non. Et LSS fait toujours partie du crew de Piwi. Et aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où il faut trouver un producteur, et ça, c'est des trucs sur lesquels on travaille. On revient dans quelques instants et tout. Allô, auditeur en ligne. Allô. Oui, allô, Wilson. Oui. Ouais, toujours pour encourager Piwi. D'accord. Ouais, salut moi aussi. Moi, je vais le saluer un peu. Oui, vas-y, tu peux parler. Diminue ta radio, diminue votre poste récepteur. Allô. Allô? Ouais. Ouais, mon frère, comment tu vas? Allô. Allô, ça va? Ouais, bonsoir. Bonsoir, Tchalé, comment tu vas? Allô? Bon, la personne qui appelle encore lorsqu'il n'a pas diminué son poste récepteur, moi je vais carrément couper son appel. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on vous dit de diminuer votre poste récepteur et vous le faites pas. Allô? Ouais, salut Wilson. Ouais, salut. Ici c'est Dr. Sam, juste pour encourager mon boss Piwi. D'accord, il t'écoute. Allô? Ok, Piwi. Ouais, chef, comment tu vas? Ouais, mbama ina kwa dachi ba onu no kwa be nyoke dro ngbachi sina. Merci, Tchalé, merci beaucoup. Allô. Ouais, allez, on reprend encore un autre auditeur en ligne sur le 92 20 43 46. Allô? Oui, allô? Oui. Allô. Oui, à qui ai-je l'honneur? Maurice. Oui, Maurice, on t'écoute. Piwi t'écoute. Ouais, Piwi. Ouais, salut. Ouais, moi je parle ici mais chaque fois. Pardon? Allô? Oui, la ligne n'est pas bonne, mais voilà, beaucoup d'appels et tout. Voilà, on revient dans quelques instants. Alors finalement, quelle était la réelle cause de ce bousculade? Parce qu'on sait que les gens ont crié comme quoi il y avait des terroristes à la plage et tout, et on sait que tout le monde est en panique lorsqu'on attend le nom de ces fameux terroristes qui terrorisent un peu l'Afrique. Et est-ce que c'était ça la réelle cause en fait, Piwi ou Sdoc? L'histoire, c'est que après tout ça là, nous on a essayé de savoir. On a posé des questions de gauche à droite. On s'est approché de l'organisation pour savoir qu'est-ce qui s'était réellement passé, puisqu'on était la cause principale que les gens évoquaient. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la sécurité qui était en face de Palm Beach, avait constaté une anomalie. Quel genre d'anomalie? Il y avait, selon ce que on m'a dit, il y avait des gens qui se sont habillés en burqa. Oui. Ouais, oui. Donc, du coup, la police, pour essayer de gérer cette anomalie, Oui. a essayé de cadrer la zone, en fait. Donc du coup, on ne sait pas, l'organisation ne sait pas comment ça s'est fait, et qu'il y a des cris qu'il y a beaucoup Haram. Donc du coup, il y avait une vague qui partait pour se réfugier, qui partait de Palm Beach pour aller vers l'espace Togocel. Donc en réalité, l'espace Togocel malheureusement a été victime
d'une anomalie qui venait pratiquement de l'extérieur de son espace. Je viens un peu de comprendre, ça veut dire que ça s'est passé carrément à l'opposé À de Togo Seul Plage. C'est ça. Et il y avait des individus qui étaient habillés en burqa, voilà, comme des terroristes. C'est ça. Et du coup, ils pouvaient cacher carrément une bombe en dessous de leur tunique. C'est ça. Et du coup, les gens criaient comme quoi il y avait Boko Haram. Il y avait carrément une bousculade dans tout l'ensemble, dans tout l'enceinte de Togo Seul Plage et ainsi de suite sur la route un peu partout. C'est ça. Donc c'était ça la véritable cause. C'était pas à cause de Piwi qui a dit carrément, Piwi qui a voulu saboter la prestation de McFlames. Est-ce qu'il a le temps là? Puis il n'a pas ce temps. Il faut saboter la prestation de quelqu'un. Il est artiste. S'il sabote la prestation de quelqu'un aujourd'hui, ça veut dire que demain on sabotera aussi sa prestation. Donc bon, après tout, pour moi en tant que administrateur et puis manager, ce qui se passe, c'est quoi? C'est de développer la carrière. On n'a pas besoin d'aller saboter quelqu'un. En plus de ça, l'histoire est que vous venez pour un spectacle, vous vous concentrez sur votre spectacle et puis bon, on y va quoi. C'est ça. Voilà, beaucoup d'appels mais pas assez de temps et tout, tranquille sur les 92 20 43 46. Il y a eu plusieurs versions carrément hier en direct et tout sur les réseaux sociaux. Écoutez celui-ci. Là, je suis KO aussi. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs qu'il me faut. Moi, franchement, ça me fait rire cette histoire et tout. Quand moi j'écoute ça, ça me fait pas rire. En plus de ça, moi, ça me fait rire. J'ai écouté des audios des communicateurs, des animateurs journalistes qui devaient, quand tu as une information, tu devais aller vérifier à la source ce qui se passe. Mais qui ont fait des audios qui sont très 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 alarmants. Ce n'est pas juste de faire des trucs comme ça. Il y a eu aussi un audio d'un confrère d'une radio. On écoute ça, peut-être que vous allez savoir c'est qui. Bon, en fait, c'est un peu ça. Hein. Bon, moi, je l'ai dit, je me rappelle, il devait avoir ce duel entre Piwi et puis MyFlames. Donc, il y avait des problèmes. J'ai pas fait l'émission. Vous avez commencé par dire pourquoi ceci, pourquoi cela. Voici un peu les preuves, quoi. Donc, s'il y a des artistes qui n'arrivent pas à se respecter et puis mobiliser les fans à détruire ou bien, je dirais, même à saboter la prestation des autres, ça devient une chose un peu nationale. Il faut que les gens commencent par comprendre que certaines personnes ne sont pas faites pour la musique. S'ils deviennent carrément des fauteurs de troubles, alors là, il faut qu'on le dise, quoi. C'est pas la première fois que MyFlames fait des prestations. On se rappelle MyFlames avec Prince Mo l'année passée, il n'y a pas eu de ces trucs. Donc si quelqu'un n'a pas envie de se respecter et de comprendre que la musique, ce n'est pas d'insulter qui que ce soit et de chercher à professionnaliser ce qu'il est en train de faire, alors là on est obligé de commencer par le négliger, quoi. Vous comprenez? Oui, on va commencer par le négliger. Donc c'est ça. Il faut que les gens pensent plutôt à la jeunesse, pensent au pays, quoi. Il faut pas qu'ils pensent à ce que eux ils veulent. Vous comprenez? Il faut pas qu'ils pensent à ce que eux ils veulent. Pas sincèrement, je suis rentré au niveau du CHU, mais il y a des enfants. Tout à l'heure, je rentrais, j'ai vu une petite fille qui a été carrément bousculée là-bas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il faut qu'ils comprennent quand même que bon, en fait, c'est la plage et il n'y a pas autant de sécurité. Et aujourd'hui, c'est un dimanche, imaginez un peu, bon, c'est les vacances, les jeunes ne peuvent pas profiter. C'est pas à cause de ça que, bon, en fait, telle personne va commencer par insulter telle personne. Et dès que telle personne est sur un podium, tu commences par faire des trucs pour que ces fans n'aient pas besoin de profiter. Mais sincèrement, c'est déplorable, quoi. C'est déplorable. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. C'est pas parce que tu es fan de telle personne que tu vas pas reconnaître ou bien admettre quand même que cette personne a mal fait. Ok, si aujourd'hui certaines personnes sont vraiment conscientes de ce qui se passe dans l'Afrique et même ce qui se passe dans nos pays, ce qu'ils peuvent faire, c'est d'aider les jeunes. Si quelqu'un demande à quelqu'un de venir chanter ou bien d'interpréter son morceau de l'argent, est-ce que c'est la raison pour laquelle vous allez demander aux autres de faire des problèmes pour que ça ne se passe pas? Non. Ce qui se passe, c'est la musique togolaise qui avance. Hein? Oh non, sincèrement, moi je suis tellement... Je vous dis une vérité, je suis tellement touché.
que bon, juste que les Togolais qui essaient de faire des scènes, non, ça ne crée aucun buzz. Hein. Sincèrement, non, ça ne crée aucun buzz. S'ils font des trucs comme ça, ils sont en train de rentrer carrément dans un tombeau et on va les enterrer et on va plus entendre parler d'eux. Bah voilà, puis oui, ce sont les paroles d'un confrère d'une radio. Voilà, ce sont des trucs qui se promènent un peu sur WhatsApp. Alors, Mister Osdog, Mister Piwi, alors plus d'un veulent carrément t'enterrer, pas parce qu'on t'accuse. On t'accuse. J'avais pas écouté cet audio là, mais je crois que j'ai reconnu la voix. Et je pense que c'est James Messangan de Taxi FM, l'animateur qui anime le clash sur Taxi FM. Je veux dire que c'est un vieux pote à moi, mais je ne l'imaginais pas en train de divulguer de fausses informations sur moi. Parce que là, il parle, il n'avait pas de preuves. Oui, mais le truc, c'est quoi? C'est que tout le monde, bon, quand on écoute d'après les ondits, carrément, c'est tout accuse Mister Piwi. Peut-être que ton pote, ton vieux pote, depuis très longtemps, était un peu dégoûté de ce qui s'est passé hier. Oui. Moi, ce serait quelqu'un d'autre qui dirait ça. Ça va pas me toucher. Moi, je ne prends même pas l'aspect pote. Je prends l'aspect communicateur. Un animateur qui travaille sur une radio et qui doit avoir le sens de vérifier l'information, ce qui se passe, avant de parler, avant de faire des audios et partager ça, avant de porter des accusations aussi si graves sur une personne. Vous voyez, c'est grave. En plus de ça, qu'est-ce qu'il en connaît quoi sur la sécurité de Togocel Plage? Ça veut dire qu'il est en train de dénigrer l'organisation. C'est comme ça, moi je le vois. C'est grave. C'est grave. Un animateur vérifie l'information. Oui. Tu es animateur. Si tu as une information, tu ne vérifies pas, tu affirmes. Si j'appelle plusieurs personnes, j'essaie de voir. C'est ce que nous on a fait. C'est ce que nous on a fait depuis hier. Ouais, mais depuis hier, si vous n'étiez pas venu ici dire comme quoi la principale cause, bah moi aussi je serais resté dans le bleu. Je dirais, voilà quoi, c'est Piwi qui était l'auteur. Je dirais que voilà quoi, ils se sont battus, lui et McFlem se sont battus à Togocel Plage, on les a embarqués au commissariat, après on les a laissés au milieu de la nuit. Moi, j'ai un coup de gueule, hein. C'est compliqué. Sur nos radios, sur nos télés, il n'y a pas de contenu. On n'a pas de contenu. Au moins, s'il y a un événement qui se produit, allez chercher l'information. Ne commencez pas à parler parce qu'il faut parler. Il faut chercher l'information et vérifier l'information. Qu'au niveau de Piwi, au niveau de Mike Flame, il m'a dit qu'il a appelé Mike Flame, machin, tout, ils ont parlé. Pourquoi il n'appelle pas Piwi? Pour vérifier l'information au niveau de Piwi. Vous voyez? Et après, pourquoi il n'appelle pas l'organisation pour vérifier l'information au niveau de l'organisation? Et il donne ces genres d'infos, alors qu'il ne sait pas qu'il est suivi. Et que le nombre de personnes qui m'a envoyé moi dans mon inbox, j'étais obligé vers 16h de l'appeler. Non mais moi j'en ai reçu au moins 30. Hein? C'est que je reçois les mêmes audios à chaque fois. Donc c'est ce que moi je voulais dire. Si c'est que tu n'avais pas joué cet audio, j'allais pas revenir sur cette histoire, mais franchement c'est déplorable. Moi j'ai eu honte en écoutant ça quoi, franchement. Alors si je comprends bien, c'était pas Mister Piwi qui était l'auteur de ce qui s'est passé hier, mais ce que j'ai pas compris, pourquoi il mettait un face-à-face entre Piwi et McFlames à Togocel Plage, les organisateurs, ça c'est d'après ce qui a été contenu. Parce que, les organisateurs, il y avait le dimanche passé, ils avaient annoncé. La manière d'annoncer, tout le monde a cru qu'il y aura un face-à-face entre Piwi et puis Mike Flame. Et après, on s'est approché de l'organisation, ils nous ont dit il n'y a pas de face-à-face, c'est un spectacle ordinaire. Et le nom du spectacle, c'est Hip Hop Makers. Donc il n'y a pas de face-à-face. Et nous, on s'est préparé par rapport à ça. On était venu faire notre spectacle et puis on était rentré. Vous voyez? Maintenant, c'est quand d'autres personnes, ou bien il y a des gens mal intentionnés qui manipulent la jeunesse, qui manipulent des gens pour parler mal de Piwi. C'est compliqué. D'accord, on reçoit un auditeur sur la 97.1, nombreux à appeler. Allô? Oui, allô? Oui, allô, monsieur? Nino. Oui, qui appelle de? Ouais. ADKP. Ah, qui appelle depuis ADKP. Tu veux parler à Piwi? Non, premièrement, je veux dire que Dieu bénisse les Congolais d'abord et que Dieu bénisse ADKP
qui protège nos artistes. Oui. Maintenant, je veux parler à Piri. Voilà, tu parles à Puis. Puis, on veut te parler. Ouais, Allô, allô? mon frère. Ouais, salut, moi. Allô, mon frère. Ouais, Charlie, comment tu Il vas? te reçoit. Oui, c'est pour vous dire que qui était là hier, Oui. les membres de famille de Piri étaient là. Oui. Il dit qu'en quoi les membres de la famille de Piu étaient là. Allô? L'animateur de ta SPL. Parce qu'il y a les parents de Piri, les fans de Piri qui étaient là à la plage. Donc lui, il va faire la caille, il a posé ces actes-là pour causer la mort de ses parents et de ses fans. Quand on est un communicateur, il faut être intelligent. Je me demande si James, il a fait l'école ou bien il a fait une école de la communication pour faire partager ce genre de messages sur les WhatsApp. Donc Piri, en tant qu'artiste togolais, il va faire ça là pour faire quoi? Pour tuer ses fans. Quand on parle de face à face, il y a deux camps. Le camp de Mike Flame et le camp de Piri. Et le camp de Piri était à la plage en ce moment. Donc il va poser des actes là pour tuer ses fans. Wisdom, il faut qu'on réfléchisse beaucoup. La musique togolaise, c'est ce que nous tous on veut que ça avance. Mais dit actuellement que Piri a commandé l'acte là. James, il y a trop de problèmes. D'accord. Tu es un communicateur lacune. Tu as trop de lacunes quoi. D'accord. On revoit tes cours de communication. D'accord. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Alors Piwi disait comme quoi, est-ce que Piwi va envoyer sa famille se suicider parce qu'il y avait ta famille hier pour te soutenir à la plage. Est-ce que tu pourras du genre mettre ta famille en danger ou bien tes fans, ton fan club, ton fan base en fait, en gros. À quelle fin? À quelle fin? J'y gagnerai quoi, Charlie? Quelque part, le gars il a raison. Hein. Et comment on appelle Wisdom. Oui. Moi, ce soi-disant, le face-à-face là. Comprenons que c'est du business. Oui. Faisons ça, gagnons notre l'argent. Alors si je comprends bien, alors le face à face, alors le clash, bon, il y a un clash entre eux, l'autre il dit que Mike Flame dit qu'il n'y a pas de clash, donc quoi, il n'est pas dans ses délires, et puis lui dit qu'en quoi il n'y a pas de clash, mais vous dites que entre ces clashs, c'est que c'est carrément du jeu, et du genre c'est abus de se faire des sous en fait, c'est ça, puis oui. On peut pas faire une chanson, et ou bien puis ne pas penser gagner de l'argent. Alors le clash de Mister Piwi et Logoti, c'était abus de se faire carrément des sous. Attends, quand tu écoutes Logoti, tu écoutes Clash, hein? Bah directement parce que moi la première fois que je l'ai écouté. Ok, d'accord. Moi quand j'écoute Logoti, j'écoute tube, j'écoute rap, j'écoute afro et j'écoute trap. Tu vois non? J'écoute ces 4 combinaisons là. Je n'écoute pas du clash. Ouais, mais les pics qu'il y a dans la chanson... Quel pic? Tu parles de quel pic? Tout par quoi? Tu sais, je pense qu'on avait déjà fait une émission là-dessus. Ouais, mais que tu parles carrément de Mike Flame. Bah, si possible, tu rejoues l'émission, tu veux pas ça. Parce que là, je l'ai carrément pas préparé. Ah non, t'inquiète, une prochaine fois. Oui, bon, bref. Allez, on poursuit tranquillement sur Métropolis. Allô, auditeur? Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Tu dis? Je veux parler de lui, s'il vous plaît. Ok, vas-y. Il veut parler le vernacular. Oui? Allô? Il est parti. Il disait, Il disait quoi, comme qu'il a vu quelqu'un lancer une bouteille. Ouais, il a dit comme quoi c'était toi qui a terminé le show, mais c'était Mike Flames et tout, mais quelqu'un qui a jeté carrément une bouteille dans la tronche de Mike Flames. Comme quoi, t'étais le commanditaire. Je me demande s'il est daltonien ou s'il m'a déjà vu travailler à la bébé, quoi. Tu m'excuses un peu. Je vais foutre quoi là-bas avec une bouteille à main lancée sur un podium pour faire quoi, à qui? Non, mais réfléchissez un peu, quoi. Un minimum de... Bref, ça passe. Osdog. Non, une autre question. Allez, une autre question tranquille. Bah, je pense que ça va venir d'un auditeur. Auditeur en ligne. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur? Jacques. Oui, de quel quartier? Forever. Allez, Forever, on t'écoute. Puis 8 t'écoute. Oui, Jacques, on t'écoute. Allô? Allô, Jacques? Oui. Allô?
Oui, Allô, Jacques, allô. on t'écoute, parle. Oui, c'est pour cela je voulais parler aux auditeurs, quoi. Oui, vas-y. Oh, c'est tout. Bah, on n'a pas compris ton truc, mais bon, c'est pas grave. Le temps qui nous est imparti à la radio Métropolis, déjà fini. On se retrouve exactement mercredi à 18h00. Ça y est, on a été très bien éclairé par rapport à la situation de Togocel Plage hier. Tout accusé Mister P8, mais il vient de démentir l'acte ainsi que son producteur, manager en stock. On y va. Non, moi, c'est tout simplement pour remercier tous les fans de PUI qui étaient là hier et les remercier par rapport à leur présence et tout. Ouais. Et aussi remercier Togocel pour le show, d'avoir pensé à nous appeler sur ça. Ce que les gens oublient, on n'a pas assez de show et on s'amuse à faire des choses qui peuvent faire que la prochaine fois que l'organisateur ne soit pas très chaud pour organiser. Donc du coup, moi je voulais leur remercier par rapport à ce geste-là, d'avoir pensé à nous et tout. Et en plus, je remercie tous ceux-là qui nous ont appelés et qui ont voulu avoir notre version et qui nous ont dit ouais, ça va aller. Et je prends l'occasion pour remercier aussi les membres du collectif Par nous pour nous, Oui. qui ont été là derrière nous et qui ont voulu comprendre ce qui se passe et qui nous ont soutenus vraiment. Bon, je leur dis un grand merci. Alors, est-ce que P8 est dans Par nous pour nous? Oui, bien sûr. Puis il est bien membre de Par nous pour nous. D'accord. Non, au début, je ne savais pas. C'est aujourd'hui que j'ai su qu'il était membre de Par nous pour nous. Allez, P8, un dernier mot. Bah, Tchale, d'abord je remercie Dieu pour la vie de tous mes fans hier. Dieu merci, il n'y a pas eu de mort, si je peux le dire. Et une spéciale pensée à tous ceux qui peut-être ont été blessés. Voilà. Et bon, de continuer toujours pas me soutenir. Il y a du lot qui arrive, Et s'il plaît à Dieu, on va se retrouver d'ici peu sur d'autres scènes. Je veux dire dans cette semaine quoi. Et ça arrive bientôt. Voilà, sur d'autres scènes, où exactement? Bah, Ça quoi? Ça va venir. Allez, ça va venir. Allez, on se prépare pour les nouvelles scènes de Mister P8.